c'était vous le décideur, un pasteur comme ça ne peut plus exercer son métier du serviteur. Non, il doit exercer parce que le Seigneur a créé la lumière et la nuit. Comment comprendront que non, il y a la lumière s'il n'y avait pas les ténèbres? Tu sais que non, la lumière et le ténèbre, c'est Dieu qui les a créés. Et tout cela pourquoi? S'il n'y avait pas le ténèbre, on n'allait pas comprendre que non, la lumière est meilleure que le ténèbre. Voilà pourquoi, quand le Seigneur appelle les 12, il appelle aussi Judas. Et lui-même, le Seigneur lui-même dit que non, vous tous là, c'est moi qui vous ai appelé. Mais parmi vous, l'un de vous, non seulement il a un démon, mais lui-même c'est un démon. Donc Dieu a appelé même un démon à ses côtés. Donc il n'est pas étonnant, tous ces prédicateurs nouveaux, ce sont des démons qui prêchent la parole, comme le bien-aimé Judas aussi a prêché la parole. Est-ce que des gens comme ça aussi sont capables de prier pour les malades, tout ça? On doit continuer à leur faire confiance. Ils peuvent prier pour le malade. Ils exercent au nom de Dieu. Ils peuvent prier pour le malade, mais ils ne donneront pas le salut. C'est ça le problème. Le Seigneur a dit en ce jour-là, beaucoup viendront. Seigneur, j'ai fait des miracles. Donc tu peux être guéri, mais tu n'auras pas le salut. Mais oui, j'ai prophétisé, j'ai fait des miracles à ton nom. Le Seigneur dira que non, je ne vous ai jamais connu. Mais le Seigneur, il n'a pas dit au Seigneur, Seigneur, nous avons prêché la parole dans toute sa pureté. Et que Dieu leur dit non, je ne vous ai jamais connu. Ça, non. Ils ont dit, nous avons prophétisé. Nous avons guéri les malades. Nous avons chassé les démons. C'est ça le problème aujourd'hui. Voilà pourquoi vous voulez, tout le monde aujourd'hui, tous ceux qui se disent non, appelez leur première préoccupation, chasser les démons, guérir les malades, opérer des miracles, prophétiser. Voilà pourquoi tout pasteur aujourd'hui prophétise. Mais docteur, vous ne prophétisez pas? Non, moi je ne prophétise pas. Mais dans la manière de prêcher la parole de Dieu, la parole déjà c'est la prophétie, avant que la prophétie elle-même se présente. Oui, la parole c'est la prophétie, la parole c'est la doctrine, la parole c'est la connaissance, la parole c'est tout. Mais je parle du don de prophétie. Voilà. Par rapport au don de prophétie, tous les pasteurs, regardez la majorité des pasteurs, presque tout le monde prophétise. C'est un don pastoral aujourd'hui. Tout le monde voit quelque chose. Mais la prophétie, c'est biblique, docteur. Mais oui, c'est biblique. Est-ce que tout le pasteur doit prophétiser? Mais si, tout serviteur de Dieu peut prophétiser, non? Parce qu'il a l'esprit de Dieu en lui. En parlant de dons, le Seigneur a dit, il a donné à chacun comme l'esprit lui-même le veut. Ok. Tout le pasteur n'est pas obligé à prophétiser. Non. Non. Lui ne peut pas prophétiser, mais à l'église, Dieu place d'autres bien-aimés qui prophétisent. Et voilà. Lui, il ne peut pas avoir le don de miracle, mais à l'église, Dieu peut placer un frère qui a les dons de miracle, même le pasteur n'a pas. Ok. Mais c'est au pasteur d'être sincère, d'être vrai. De dire non, oui, moi je n'ai pas ces dons-là. Mais ce frère a les dons de miracle. Allez chez le frère, il prie, la gloire revient au Seigneur. Ok, docteur, prenons un cas, parce que moi je sais que vous êtes quand même sérieux, même si vous ne portez pas l'alliance. Je l'ai vu avec le maman pasteur. Ça me fait toujours peur parce que je me dis là où vous vous promenez, et tout le monde n'est pas au courant que vous êtes pasteur. Alors c'est bien quand même quand vous confessez que vous êtes marié. J'étais célibataire, vous avez fait tout ce que vous pouvez faire. Alors docteur, il y a des serviteurs dédiés qui prennent que pour les copines les protocoles. Il s'est dit, allez aimer hors de l'église, bon, la réputation risque de partir, mieux vaut sortir avec le protocole. Est-ce que c'est vraiment, c'est ça, c'est... Non, ça c'est un loup. Il y a des hommes de Dieu qui le font. Oui, ils se déplacent comme ça, ils envoient 2 protocoles. Oh non, je vais voyager avec tel protocole. Ça, ce sont des Or, c'est pour en faire sa femme. Ce sont des loups dont le bien-aimé Paul a dit qui n'épargneront pas de brebis. Ce sont des loups. Un serviteur qui se comporte de cette manière-là, il ne faut même pas les appeler un serviteur. Ce n'est pas un serviteur. Ce n'est pas un serviteur. Il ne faut pas associer. Donc, quand on n'est pas serviteur, on ne l'est pas. Ce ne sont pas des serviteurs. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui prêchent l'évangile. Dieu ne les a même pas appelés. Parce que, vous savez, ils ont le témoignage. Et même ils ont leur témoignage. Paul dit ceci à Timothée. Parce qu'un homme de Dieu, quand tu le prêches, regardez ce brigand à la croix. Qu'est-ce qu'il a dit au Seigneur? Si tu es un enfant de Dieu. Il dit, si réellement tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même. Et après, tu vas nous sauver. Voilà, ça c'est un frère. Ça c'est un véritable frère. Si tu es un prédicateur, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais toi-même, tu es encore esclave de la prostitution. Mais comment tu peux m'annoncer la délivrance alors que toi-même, tu es possédé? Commence d'abord à te délivrer. Et voilà pourquoi Paul a dit que non, c'est ainsi que non, tu sauveras ceux qui t'écoutent et toi-même. Parce qu'un prédicateur, tu dois d'abord te sauver toi-même et sauver ceux qui t'écoutent. Donc ce n'est pas ça, c'est l'abomination.
Et des serviteurs qui font ça, ce ne sont pas des serviteurs. Ce ne sont pas des serviteurs. Ce ne sont pas des serviteurs. Même pas semblables aux serviteurs dédiés. Ce ne sont même pas des semblants, ce sont des commerçants. Ce sont des commerçants dans les choses de Dieu. Alors, docteur, un serviteur dédié qui dit aujourd'hui, vous avez appris à Kinshasa, il devait avoir une marche où la population devait s'élever pour déclarer ce qui est de leur droit. Mais il y a eu des serviteurs dédiés qui se sont levés pour dire que non, nous vous demandons, vous les enfants dédiés, de ne pas marcher. Est-ce que c'est réel, c'est normal que un serviteur dédié puisse parler de cette histoire-là? Apparemment, c'est de la politique. Est-ce que c'est réellement normal, ce qui a été dit par ces serviteurs dédiés-là? Vous savez, il y a un problème sérieux aujourd'hui. Oui. Il y a un problème sérieux. C'est quoi ce problème? Comme nous le cessons de le dire, un bon nombre se dit serviteurs de Dieu qui ne l'aiment même pas. Ok. Moi, je pense que non, les politiciens font ce qu'ils ont à faire. Ok. Laissez les politiciens faire ce qu'ils ont à faire. S'ils vont appeler les gens dans le manifester, ça, c'est aux politiciens de le faire. Mais ce n'est pas un serviteur de dire ça dans son église, par exemple, parce que vous êtes l'église, ce n'est mes pas enfants pour transmettre ou mes brebis. Le message politique. L'église, voilà. c'est pour prêcher la bonne nouvelle. Rien que la bonne nouvelle. De demander aux gens de se convertir, de se repentir. Un point, un trait. Les politiciens feront toujours ce qu'ils ont à faire, parce que c'est ça leur religion. Parce que d'abord, la politique, c'est la religion du diable. Ok. La religion du diable, c'est la politique. Mais il y a un serviteur de Dieu qui a dit que la politique, c'est juste poli. Il a essayé d'analyser poli, en fait, il a analysé de sa manière en disant que ce n'est pas un péché. Il peut donner toutes ces explications-là. Il est dans le faux. Oh. Il peut donner toutes ces explications. C'est par rapport à la Bible. La Bible interdit que les serviteurs dédiés ne touchent pas à la politique. Mais oui. Du monde. Le Seigneur a dit ceci. Mon royaume n'est pas de ce monde. Oh, nous sommes des serviteurs du royaume de Dieu. Donc, disons que même ces pasteurs qui sont passés à la députation l'autre fois, ils sont partis pour chercher l'argent. Mais justement, on vit pour l'argent, non, pasteur? Mais d'abord, un enfant s'il n'est pas parti pour tuer, un enfant de Dieu ne vit pas pour il a l'argent. réussi dans une des élections. Comment vous n'allez pas accepter que celui-là devienne député? Il n'a pas triché, il a gagné les élections. D'abord, un enfant de Dieu ne vit pas pour l'argent. Oh. Pasteur, docteur, si vous voulez organiser le séminaire, le campagne d'évangélisation, ce n'est pas avec l'argent. C'est comme le frère Baptiste dit, l'évangile est gratuit. Mais pour réaliser, il faut avoir l'argent, les affiches, tout ça. Et si un pasteur qui a gagné ses élections au niveau de l'église, il a été, les fidèles l'ont aidé, ils l'ont voté. Mais vous n'allez pas dire que c'est un péché. D'abord là, je crois que nous vous avez épinglé au moins des sujets. Non, en fait, pas un péché, mais c'est pas bien, je voulais dire. Alors d'abord, un à un. Voilà. On commence d'abord, un pasteur de Dieu, faire la politique. Voilà. D'abord, la Bible dit, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Quand le Seigneur t'appelle, il dit à Pierre, m'aimes-tu plus que tout cela? Paie mes brebis. Oh, Pierre n'est parti seulement pêcher sa propre poisson pour manger. Non, même pas pour vendre. Sa propre poisson pour manger. Le Seigneur dit, Pierre, paie mes brebis. Vous comprenez? Ok. Parce que Pierre voulait revenir dans les choses. J'ai dit, Pierre, moi j'étais appelé pour la prédication de l'évangile. Ok. Pour la prédication de l'évangile. Reste là, dans la prédication. Travailler pour le royaume. Okay. Or, le Seigneur lui-même dit que non, mon royaume n'est pas de ce monde. C'est-à-dire que ce royaume aussi, c'est le royaume du diable. Okay. Donc, le diable a institué ces choses, il a établi des politiciens avec leurs lois, leurs constitutions, toutes ces choses-là, selon la sagesse humaine. Okay. Mais de l'autre côté, nous avons le royaume de Dieu, qui est représenté par ses serviteurs. Moi, j'attends souvent les serviteurs de Dieu que nous sommes les ambassadeurs du Seigneur. Vrai ou faux? Mais il est tout en étant l'ambassadeur du Seigneur, tout en étant l'ambassadeur du gouvernement. Mais donc vous représentez seulement, vous défendez seulement la population. Quelle population ils ont déjà défendu? Qu'est-ce qu'ils ont déjà défendu?
Quelle population ils ont déjà défendue? Ce sont les mêmes personnes qui viennent à l'église et qui font partie de la société. C'est faux. C'est faux. Ils n'ont rien apporté, ils n'ont rien changé. Oui. Vous savez, vous le savez Docteur, très bien, ma soeur. vous êtes drôle alors. Vous le savez très bien que vous aurez des problèmes avec les autres pasteurs. Ou alors vous n'avez pas, si vous n'avez pas aimé la politique, ne mêlez pas tous les autres pasteurs à l'intérieur. Vous savez, le Seigneur est venu dans ce monde ici et il a eu des problèmes avec des pharisiens. Ok. Il a eu des problèmes avec des pharisiens. Donc ça, ce n'est pas grave. Donc, leur problème, c'était d'avoir l'argent. Parce que la politique africaine, c'est l'argent. Ok. La politique africaine, ce n'est pas par vocation ou parce qu'on veut servir son peuple, non. Docteur, mais excusez-moi, vous savez, dans votre manière de parler, c'est comme si, quand vous êtes à l'église, vous n'aimez pas l'argent. Okay, non, docteur est là, une terre qui est bénie, qui s'est dit, j'ai mon docteur, mon père spirituel qui est là, je lui apporte de l'argent. Ça, au moins, ça vous plaît? Regarde. Là, il faut que je te lise ça. Vous savez, pour tout enfant de Dieu, oui, l'amour de l'argent est prohibé. Pour tout enfant de Dieu. Et comment plus fort? Attends, regardez ce que le bien-aimé Paul dit à Timothée. Il dit, 1 Timothée chapitre 6, je sais que le pasteur n'aime pas ces versets. Car, 1 Timothée chapitre 6, on commence à partir du verset 7. Oui. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir, vous comprenez, ceux qui veulent s'enrichir, la recherche de s'enrichir. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tout le mot. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Vous comprenez? Ça, ce n'est pas moi, c'est la Bible qui dit l'amour de l'argent. C'est-à-dire, j'ai besoin d'argent. Il faut aimer l'argent, mais pas en faire, par exemple... il ne faut même pas aimer l'argent. Il ne faut pas l'adorer. J'ai besoin d'argent, mais pas l'amour de l'argent. Okay, parce que quand on a l'amour de l'argent, on fera tout pour en avoir. On aime avoir l'argent, mais pourquoi les pasteurs sont devenus des escrocs aujourd'hui? Oui. C'est à cause de l'argent. C'est parce qu'à cause de l'amour de l'argent, ils veulent s'enrichir. Quelqu'un vient à l'église avec un problème. Oh non, voilà. Aujourd'hui, nous avons mis un panier là. Si vous avez un problème, mettez 100 000. J'ai prié pour vous. C'est comme si c'est vous le pasteur qui donnait la guérison. Tu l'as bien dit. Hein, docteur? Non. C'est à vous de répondre à cette question. Mais pourquoi ça? C'est parce que les pasteurs sont devenus de commerçants. Normalement, ça ne peut pas se dire ainsi, non? Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Vous regardez aujourd'hui, même en plein croisade publique, on demande de l'argent. Oh. Mais si on prend ça, le croisade public, l'exemple de la prédication du Seigneur Jésus. Mais si au contraire, c'est les gens qui distribuent le pain pendant le croisade public. Aujourd'hui, le pasteur demande plutôt aux ceux qui sont venus là, l'évangile est gratuit, mais l'évangile est gratuit, mais l'évangile est payant. Nous avons loué des instruments. Si Dieu ne nous a pas donné l'argent, il ne faut pas aller faire ça. C'est vrai. Il ne faut pas aller. Comment raqueter les gens? Et vous avez déjà commencé, mais vous demandez quand même l'argent qu'on avait appris. On avait pris ces choses. Par exemple. Ça, c'est de la mascarade. C'est de l'escroquerie. Ça n'a rien à voir parce que tout le monde fait ça aujourd'hui, c'est à cause de l'argent. Parce qu'ils veulent s'enrichir. Voilà pourquoi il y a beaucoup de prédicateurs aujourd'hui parce que les gens veulent s'enrichir. Voilà pourquoi dans l'église, la prédication qui paye mieux, c'est seulement Dieu va te bénir, Dieu va te bénir, Dieu va faire ceci, Dieu va te bénir, Dieu va te bénir. Mais Dieu va bénir qui? Commencez d'abord à vous repentir pour que la bénédiction ne vienne après. Vraiment. Mais s'il n'y a pas la repentance, Dieu ne bénira pas, même si tu donnes des milliards. Alors, docteur, nous reculons un peu. Et par rapport à l'alliance que j'avais évoquée, lorsque vous faites marier les gens dans votre église, ils apportent les alliances ou vous leur faites suivre ce que vous avez fait avec vous-même? Je ne sais pas si je veux vous c'est une question difficile. Non, ce n'est pas difficile, mais à l'église, nous bénissons ceux qui sont déjà mariés. Oh, comment ça? Oui. Les gens veulent se marier devant le Seigneur. L'église ne marie pas. Ça, c'est sérieux. Je te dis vrai. Nous bénissons les gens qui sont déjà mariés. Comment ça? Parce que ce sont des gens qui viennent à peine, par exemple, de se marier coutumièrement et ils viennent à l'église pour que le pasteur ou le docteur bénisse. Non.
Bon, dis-moi un peu, on se marie combien de fois? Une seule fois. Mais où c'est? À l'église. Ah bon? D'abord devant la famille. Ah ouais? D'abord dans la famille. Là où on doit verser la dot. Et ensuite, on peut aller dans des instances. Ça avait 2 ou 3 fois. Non. On ne se marie qu'une seule fois. Bien sûr. C'est quand on donne la dot. Parce que la Bible dit ceci. Dit c'est aux parents de marier leur fille. Bien sûr. Dieu donne la responsabilité au père de l'enfant, de la fille, de marier sa fille. Quand elle a marié sa fille, cette fille-là est mariée. Voilà pourquoi même quand vous arrivez au niveau du chef de l'état civil, on pose la question aux parents. Est-ce que tu as reçu l'argent de ce monsieur? C'est-à-dire que non, si le monsieur dit non, même l'autorité de l'état civil ne fera absolument rien. Alors, pourquoi? Parce que le mariage. Non, nous on ne fait pas marier. Celui qui marie sa fille, c'est le père. Nous bénissons seulement. Voilà. Donc, le père a marié sa fille. Quand une personne a doté sa femme, c'est sa femme. Elle a déjà marié sa femme. Quand vous arrivez au niveau de l'État, l'État ne fait que régulariser. Oui. Régulariser. Voilà. Ce qui a été déjà fait. Ok. Et quand les gens viennent à l'église, nous recommandons seulement la chose qui a été déjà faite entre les mains du Seigneur. Nous, on ne marie pas. Qui suis-je pour marier? Moi, je vais marier seulement ma fille. Peut-être que ce n'était pas mal. C'était pas bien dit. Alors, quand maintenant une femme, une fille est mariée, elle est mariée. Ok. Et comme le parent, comme le mari, peut même lui faire porter l'alliance pendant la dot. Ok. C'est ce qui a été fait dans la Bible. Okay. Quand Eliezer a donné à Rebecca, c'était ses parents. Vous comprenez? Ok. Comme l'État a voulu que lui le fasse, gloire